j'écris depuis que je sais tenir un crayon en fait. Mes premiers écrits c'était des petites histoires d'un chat qui découvrait la magie des arcs-en-ciel, ce genre de choses. Au début c'est parce que j'avais de l'imagination à vendre. Comme tout le monde j'ai joué au Playmobil et j'ai vite eu envie d'écrire ce que je faisais. Et après c'était plus une nécessité pour pouvoir un peu sortir de ma vie et faire autre chose, vivre autre chose. Toutes, oui. J'essaye de parler de choses, de sujets un peu importants. Je parle du harcèlement, des relations toxiques avec les parents et des problèmes liés à tous les types de drogue et tout ça. J'en ai plusieurs. Un gros projet qui est une saga en 5 tomes de fantasy. Actuellement, ça me prend pas mal de temps. J'essaie d'écrire au moins une heure par jour, même si c'est compliqué avec les cours. Et dans le futur, je vais être écrivain, je vais vivre de ça. C'est mon rêve ultime. Qu'est-ce que tu écris sur ton ordinateur, Nao ? Demande-t-il sans préambule, penchant légèrement sa tête vers la droite. Je reste un instant désarmée, sentant le feu me monter aux joues. Je craque un à un mes doigts pour essayer de me donner contenance et dégage mes cordes vocales dans un grattement de gorge. Des textes, des poèmes, des nouvelles ou des histoires un peu plus longues. Rien d'extraordinaire. Et tu as tout perdu à cause d'eux. Quand tu es arrivé chez nous et que ton frère t'a montré ton ordinateur, j'ai compris qu'il t'avait enlevé quelque chose de plus important que tes 2 jambes ou ton chat. Je comprends rapidement à qui il fait allusion en parlant d'eux, et baisse les yeux, jouant nerveusement avec mes doigts sous la table. J'aimais énormément mon chat, n'en doute pas, et j'en veux beaucoup à Nikita de l'avoir fait tuer. Je marque une pause pour rassembler mes mots, et tout est flou dans ma tête. Les lettres coréennes se mélangent à celles russes, et je perds mes moyens, une fois de plus. Mais en me privant de mes écrits, il m'a pris beaucoup plus. Tu sais, j'ai pendant longtemps gardé mes mésaventures pour moi, et c'est à mon ordinateur que je les confiais. L'écriture, c'est l'exutoire des introvertis, des blessés par les autres et des seuls. C'est un savant mélange des trois, avec une pincée de peur en plus. Mettre les mots sur des sentiments, ça permet de les apaiser. Certains le font en parlant à un parent, à un ami, et bien moi, c'est en les écrivant et en les gardant au chaud dans mon disque dur. Contrairement à des paroles qui sont réputées pour être volatiles, les mots restent. Ils marquent et frappent là où ça fait mal quand on les relit. Mais en même temps, ils soignent, mieux qu'une épaule sur laquelle pleurer. Quand tu vas bien, tu te souviens d'eux et tu te répètes que tu as de la chance d'avoir surmonté tout ça et de pouvoir vivre de nouveaux bons moments. Et si un jour, tu viens disparaître, il reste derrière toi, pour ceux qui ont frôlé ta vie puissent y découvrir, comprendre et connaître ton histoire, pour pouvoir la partager ou faire de la prévention. Un léger rire franchit mes lèvres alors que ma tête et mes épaules retombent lourdement. Ça ne sera plus le cas des miens malheureusement, puisque je suis assez stupide pour n'en avoir fait aucune sauvegarde. Alors j'ai commencé il y a environ 3 ans. Au début je chantais pas, je jouais du ukulélé, c'était à une de mes amies. Et du coup ça m'amusait et après j'ai appris sur son ukulélé et j'en ai acheté un aussi. Et j'ai commencé à chanter comme ça. Du coup c'est avec une amie qui s'appelle Juliette. Et c'était assez agréable entre 2 cours de chanter. Puis comme j'étais dans un lycée artistique, il y avait pas mal de musiciens, il y avait pas mal de chanteurs. Du coup quand tu joues et qu'il y a des chanteurs, vrais chanteurs à côté de toi, c'est vraiment agréable. Non, j'ai jamais pris de cours. Alors souvent c'est du genre un peu comme Columbine ou Lombal, où je peux chanter aussi du Brel. Enfin, après je peux un peu tout chanter, mais plus du rap posé, c'est plus facile. Oui, du coup, c'est des poèmes que j'ai publiés sur YouTube. J'ai composé des chansons avec mes poèmes. J'ai rajouté de la musique dessus. Ça fait ce que ça fait. Ça me permet de penser pas mal à autre chose, à me détendre, à me déstresser. Parce qu'avec le DUT, on a un peu de stress quand même. Et du coup, ça me permet de me libérer pas mal. Je ne sais pas du tout, j'espère que je serai toujours avec Elliot et qu'on fera un bout de chemin ensemble et que peut-être monter sur des scènes, ce serait bien, on verra. Tout est
est tellement joli près de toi. Pourvu que les grains du sablier se coincent. J'ai enfin vu le vrai moi près de toi. Merci pour ça. Tout est tellement joli près de toi. Pourvu que les grains du sablier se coincent. J'ai enfin vu le vrai moi près de toi. Merci pour ça. Ma tête bug, ça changera pas. Plus j'y pense, plus j'ai peur, d'accord, mais ça changera pas. Mon cœur s'est séparé, comme mes parents le jour où ils ont fait chambre à part. Je peux pas te laisser tout cacher, maintenant que tu remplaces mes cachets, tu me calmes. Et j'oublie que mes chances se barrent. Personne ne gagne jamais ce genre de partie. Quelques grammes plus tôt et j'étais sauvée. On était des gamins, je suis devenue un camé. Pardon, reste encore car tout est tellement joli près de toi. J'ai enfin vu le vrai moi près de toi. Blotti est blotti contre toi. Blotti, c'est la plus belle manière de partir. Bien sûr la douceur de tes doigts m'aide, bien sûr le son de ta voix m'aide. Je serai jamais assez bon menteur pour pouvoir me mentir à moi-même. Je t'ai aimé plus que le créateur, je voudrais sûrement pendant des mois. Mais comment pourrais-je avoir peur maintenant que j'ai connu le vrai moi? Loin du toit en enfer. Ta belle gueule n'a rien à foutre là-bas. Promets-moi de ne pas me rejoindre en enfer. Et si t'essaies, pourvu que les anges te gardent, ne t'en fais pas, pour moi tout va mieux. Maintenant que j'ai plus peur de ce que je ressens quand je te regarde. Hier j'étais naïve, je suppose. J'attendais que les blessures passent. Aujourd'hui tu mets ma douleur sur pause. Je reste des heures sur place. Tout est tellement joli près de toi. Pourvu que les grains du sablier se coincent. J'ai enfin vu le vrai moi près de toi. Merci pour ça. J'ai commencé il y a 4 ans. J'étais donc en première. Et c'était dans ma petite ville de Fécamp. C'était par curiosité. J'avais été voir quelques spectacles. Je me suis dit pourquoi pas tenter et puis essayer. Ouais, je joue avec le GTU, le groupe théâtral universitaire, et donc c'est avec le service culturel de l'université du Havre. Oui, on va jouer notre grand spectacle le 25 et 26 mars au théâtre de l'Hôtel de Ville. Donc la pièce ce sera Les Deux Canards et puis ça parlera d'un rédacteur qui écrit dans un journal de gauche mais qui va tomber amoureuse d'une charmante fille du journal de droite et donc de là va venir plein de péripéties. Dans ma vie actuelle, c'est un passe-temps, même si ça prend beaucoup de temps parce que pendant la période du spectacle, on répète tous les week-ends, tous les lundis soirs, tous les jeudis soirs. Mais dans le futur, je sais pas, on verra bien où est-ce que ça me mène. Mon article. Bah oui, je dois le réécrire? Non. Oh, je suis des grolles d'un coup. Faut juste l'écrire. T'as 15 minutes avant qu'il passe au marbre. Vous êtes encore là? Alors, la fournie, c'est travailler. Mais non, Antoine, c'est pas moi qui ai ton bic. Mais putain, quelqu'un a fait mon article sur la mini-jupe. J'ai commencé en cours il y a peut-être 3 ans, mais j'ai pris qu'1 an de cours. Sinon, je chante depuis aussi loin que je puisse me souvenir. J'ai commencé quand j'étais en primaire, je fais de la flûte traversière depuis que j'ai 6 ans. Et j'ai toujours écouté de la musique, joué de la musique et le chant c'est venu naturellement. Et j'ai fini par prendre une année de cours parce que j'ai pas pu faire plus, mais c'est quelque chose que je continue à faire régulièrement. Je peux pas passer une seconde sans avoir de la musique dans les oreilles. Pas pour le moment parce que j'ai pas le temps avec l'IUT, mais quand j'aurai mon diplôme, je compte bien retourner au conservatoire pour faire énormément de choses. Non, j'interprète, j'ai pas la plume pour écrire des chansons.
Alors j'aime beaucoup interpréter du rock, même parfois du métal. Et d'un autre côté, j'aime aussi beaucoup chanter les musiques qu'il y a dans les cartoons ou dans les animés, même des chansons de Disney. Voilà, il n'y a pas d'entre-deux. Bah, elle est omniprésente, quoi. Comme je le disais tout à l'heure, j'écoute tout le temps de la musique et forcément bah, je chante par-dessus. Donc c'est vraiment quelque chose que je fais tout le temps. Après, dans l'avenir, je pense que ça restera toujours un loisir. Je compte pas du tout me lancer de manière professionnelle dans le chant ou dans la musique de manière générale. Bien sûr, Do I Wanna Know de Arctic Monkeys. Je faisais cette chanson-là parce que c'est la première que j'ai travaillée quand j'ai commencé mes cours. Have you got color in your cheeks? Do you ever get that feel that you can shift the tie that sticks around like stomach in your teeth? There's a maze up your sleeve. You know I did that you're in deep. I dreamed about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? Cause there's a tune I found that makes me think of you somehow when I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this spinning floor was way too sad to see you go? I thought of hoping that you'd stay, baby, we both know that the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you, ever thought of calling when you've had a few? Cause I always do. Maybe I'm too busy being yours to fall for somebody new. No, I thought it through, crawling back to you. Donc mon talent c'est que je dessine. En fait j'ai pas commencé il y a très longtemps. Je me suis vraiment remis au dessin il y a genre 1 an. Et avant je dessinais vite fait mais pas vraiment tous les jours et tout ça. Et là je me suis vraiment remis, je dessine tous les jours. Et c'est parce que en fait je me suis dit bah même si je dessine pas ce qu'on voit dans ce qui plaît entre guillemets en dessin, le réalisme et tout ça, ce qui est mis en valeur sur Instagram, je me suis dit c'est pas parce qu'on dessine pas genre comme on doit dessiner entre guillemets qu'on peut pas dessiner, c'est ce qui me fait plaisir et moi c'est ce que j'aime faire donc j'ai décidé de remettre à dessiner. C'est le côté artistique qui m'a toujours intéressée. Je faisais plein d'autres choses, je faisais des collages, je faisais de la couture, je faisais plein de trucs artistiques et le dessin, c'est venu naturellement en fait. Je me suis pas trop posé la question. J'ai tout appris toute seule entre guillemets, mais là je fais des cours, mais c'est plus pour préparer éventuellement à rentrer dans des écoles d'art ou des choses comme ça. Mais c'est pas vraiment l'apprentissage du dessin, c'est plus pour préparer un book ou des choses comme ça. À l'ESADA au Havre. Donc je fais des petits dessins avec des petits personnages. C'est pas réaliste, c'est vraiment dans un style un peu plus enfantin entre guillemets. Et sinon je fais des collages et des espèces de petits films style slow motion quoi, en prenant sans photo et après ça fait un petit film de 10 secondes. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout. Je les publie, j'ai un Instagram du coup, Jeanne l'artiste avec mon pseudo d'artiste quoi, entre guillemets. En fait j'ai commencé ce compte Instagram cet été parce que donc je m'étais vraiment remis à dessiner et je me suis dit pour faire ma promo entre guillemets, parce que ça me faisait rire, j'ai imprimé des stickers avec des petits portraits de moi et le nom de mon Instagram dessus et je les ai collés un petit peu partout dans mon coin et du coup je me suis dit je fais un compte pour que les gens ils sachent et s'ils tombent dessus qu'ils puissent le retrouver entre guillemets
Et après, je suis arrivée au Havre et j'ai dit est-ce que je fais pareil avec le Havre? Et on m'a dit bah oui, allez, tout ça. Donc j'en ai un peu collé dans le Havre. Donc peut-être que vous pourrez en retrouver dans le Havre. Et super com. voilà. Et après, du coup, j'ai mis mes dessins aussi sur le coup. Donc je dessine genre tout le temps, tous les jours et tout ça. Dès que j'ai un moment, je prends mon petit carnet et je fais des petits dessins et tout. J'ai tout le temps plein d'idées. Et dans l'avenir, du coup, comme c'est une passion, j'aimerais bien trouver une formation et après un métier où je pourrais faire ça. Donc j'ai ramené la petite boîte avec le petit bonhomme que je mets en scène dans mes petits slow motion, comme ça, avec ses petits accessoires, son vélo, tout ça. Et sinon, j'ai des carnets comme ça que j'en ai un tous les 2-3 mois, quoi. Et par exemple, celui-là, c'est celui de cet été et début de cette année. Et je fais des petits dessins comme ça, par exemple. Et là, en ce moment, du coup, je suis sur ce carnet-là. Et je fais plutôt des travaux avec des petits bouts de dessin et des collages. Avec des petites lettres et des choses comme ça. J'ai commencé quand je suis rentrée au lycée, enfin j'avais le fait un petit peu avant, mais vraiment commencé quand je suis rentrée au lycée, donc il y a 4 ans. Mon frère est musicien, du coup forcément ça donne envie de faire pareil, et puis un jour on m'a mis une guitare dans les mains. J'ai compris. J'ai pris des cours de guitare pendant 2 ans et demi, quand j'étais plus petite. Et maintenant j'apprends toute seule. J'aime bien tout ce qui est pop, soul, c'est Amy Winehouse, ce genre de choses. J'essaye, j'ai un peu de mal, du coup pour l'instant c'est des reprises principalement. Ça prend beaucoup de place, même si avec les cours il faut savoir faire les deux, mais c'est ce qui me tient le plus à cœur. Pour être musicienne, ce serait trop bien, mais après, travailler justement avec l'événementiel, la musique, ce serait cool, et ouais, on verra. Si vous voulez. I wish I could hold you back. Love, what would you do if you couldn't get me back? You're the one who's gonna lose something so special, something so real. Tell me, but how in the fuck would you feel if you got
Without the line